Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je pars encore une fois sans filet dans cet épisode que j'ai nommé « Pourquoi on s'inflige de monter à cheval quand on a peur ?» J'ai décidé d'enregistrer cet épisode à la suite d'une conversation que j'ai eue avec un enseignant d'équitation qui est lui plutôt spécialiste de la technique et plutôt en dressage. Et en fait, on discutait justement de cette problématique de peur à cheval dans l'équitation. Et lui m'a dit cette phrase qui a vraiment fait mouche. Il m'a dit « Moi, quand je donne des stages, je rencontre 40 à 50% des gens qui ont peur à cheval. Et c'est vraiment un truc que je comprends pas. Je comprends pas comment on peut s'infliger ça. » Et ça m'a un peu scotché parce que ça m'a permis de réaliser que effectivement, moi, pendant des années, je me suis infligé ça. Et j'étais scotchée qu'il parle de l'équitation comme quelque chose qu'on pourrait s'infliger. Enfin, c'était hyper négatif dans la façon, dans le mot s'infliger, quoi. Et je me suis rendu compte à quel point, effectivement, énormément de personnes ont peur à cheval et s'infligent l'équitation en un sens. Moi, mes élèves, les élèves que je rencontre, on est plutôt sur un taux à 80%, je pense, de personnes qui ont peur à cheval. Et peut-être que c'est ton cas si tu écoutes cet épisode de podcast. Et effectivement, dans l'équitation, pour les personnes qui ont peur à cheval, il y a une part qu'on s'inflige. Et c'est dommage. Et c'est dommage d'autant plus que moi, ça fait quelques années que je me l'inflige plus. C'est-à-dire que je monte à cheval en étant 100% consciente de ce qui se passe, de comment mon cheval va, et que je n'ai plus l'impression de m'infliger quoi que ce soit. C'est-à-dire que j'ai les outils depuis quelques années qui me permettent soit d'apaiser ma peur à cheval, soit de rassurer mon besoin de connexion avec mon cheval. Et en fait, elle est là la clé, je crois. Et c'est pas pour rien que j'ai créé un programme 100% pour les gens qui ont peur à cheval, qui est basé sur la connexion entre le cheval et son cavalier. Je crois que nous, les peureux à cheval, encore plus que les autres, on a un besoin de connexion qui est hyper fort, vraiment hyper fort. Je crois que de toute façon, tous les cavaliers, 100% des cavaliers sont aussi à cheval parce qu'ils aiment et ils veulent connecter avec l'animal cheval, sinon ils feraient de la mobilette. Mais nous, les peureux à cheval, et surtout ceux qui sont prêts à, entre guillemets, s'infliger ça, on a un besoin de connexion de ouf et on est nourri quasiment 100% par cette connexion-là. C'est ce qu'on cherche avec notre cheval et c'est ce qui fait qu'on est encore à cheval pour certains après des années, voire des dizaines d'années d'équitation en ayant peur à cheval. Et donc, c'est là peut-être que cet épisode de podcast va nous mener, mais je voulais vraiment marquer le fait que pour nous, parce que moi je l'ai vécu pendant de longues années, de m'infliger l'équitation finalement, même quand j'ai eu mon cheval, c'était un espèce de rêve de ouf de pouvoir avoir mon cheval à moi, créer ma propre relation avec mon cheval. Moi, j'ai eu mon cheval tard, j'avais, je sais pas, entre 20 et 25 ans, je dirais. Ça faisait entre 10 et 15 ans que je montais à cheval. Donc, j'ai eu mon cheval j'ai pas grandi avec mon cheval, j'ai vraiment, même si mon cheval m'a fait grandir beaucoup, même si je l'ai eu tard, mais j'ai eu mon cheval très tard et ça veut dire que je me suis infligé, entre guillemets, l'équitation pendant 15 ans dans des clubs avec des chevaux avec lesquels j'avais pas forcément la possibilité de créer de connexion
Et j'ai aussi monté mon propre cheval pendant des années sans, j'allais dire sans connexion aucune, mais c'est un peu fort comme terme parce qu'il y avait évidemment des moments de connexion intense et notamment sur le cross parce que moi, en plus d'être peureuse à cheval, et en plus de m'infliger l'équitation, je m'infligeais le concours complet. Et franchement, le concours complet, si c'était à refaire, je referais exactement le même parcours parce que c'est grâce à la discipline du concours complet que j'ai appris et compris ce que c'était que la connexion. Vraiment. J'adore et j'ai adoré et je pense que c'est pour ça que j'ai continué. J'ai fait pendant des années des concours de complet et où j'étais tellement, je me rendais malade dans mes boîtes de départ de cross, vraiment littéralement. Et pour autant, j'ai continué pendant des années parce que le plaisir de la connexion ressentie sur le cross me faisait pousser des ailes. Et j'ai souvenir que je partais sur mes crosses, j'étais blanche, livide. C'est très souvent ce que mes coachs me disaient à l'époque. Et je finissais mes crosses avec un sourire jusqu'aux oreilles qui pouvait rester là pendant des journées entières après. Et en fait, j'étais simplement nourrie par cette espèce de connexion intense et cette impression presque de fusion avec mon cheval sur le cross où tu galopes à une vitesse folle, où tu as l'impression qu'au moindre truc, il se passe un truc tellement, tellement fort sur le cross que tu as l'impression que tu vas bouger une oreille et ton cheval va répondre à ça, que tu as vraiment cette impression de collaboration que je cherche et qui est vraiment le cœur de mon métier maintenant. Les premières fois que j'ai senti que j'étais en collaboration avec mon cheval, c'était sur le cross. Bref, et donc le cross pour une peureuse à cheval, c'est franchement la pire des disciplines, on va pas se mentir. Surtout au départ, mais une fois qu'on est dedans, c'est un truc de ouf ce qui se passe. Je conscientise même en enregistrant cet épisode de podcast que je crois que une fois que j'ai ressenti ça sur le cross, que j'avais ressenti peut-être avant en balade sur des grandes galopades par exemple, je crois que je me suis évertuée pendant des années à essayer de recréer ça dans toutes mes séances à cheval. Et je crois que c'est là qu'est née mon activité d'aujourd'hui, qui est l'équitation collaborative, qui est vraiment cette envie de recréer cette collaboration, ce dialogue entre les gens et leurs chevaux, et pas seulement sur le cross. Parce que pendant des années, je n'ai ressenti ça que sur le cross, et c'était hyper frustrant en fait sur tout le reste du temps. Et donc j'avais besoin de mes quelques crosses par an là pour me reconnecter à ça et tenir jusqu'à l'année d'après. Je pense que vraiment c'est ça. Mais en fait, j'ai découvert, en expérimentant plein de trucs, que cette connexion et cette collaboration, franchement, on nous l'apprenait pas. Enfin, moi, en tout cas, on me l'avait pas apprise au quotidien avec le cheval. Et en fait, on peut carrément le recréer, même dans le travail à pied, même dans l'équitation à petites allures, même en faisant une séance de dressage sur le plat dans une carrière. On peut recréer cette sensation de collaboration qui est vraiment du kiff, quoi. Et qui, moi, en tout cas, me fait vibrer au quotidien et qui est la raison pour laquelle je me suis infligée, entre guillemets, l'équitation dans la peur pendant des années. Et donc, par rapport à ça, je voulais vous parler du fait que moi, j'ai vraiment, quand j'ai réussi à dénouer le nœud de la peur à cheval, donc c'est petit à petit, c'est un travail de plusieurs mois en vrai. Quand on est bien accompagné, c'est plusieurs mois. Moi qui n'étais pas accompagnée, ça a pris plusieurs années. Mais j'ai vécu cette possibilité de créer une collaboration avec mon cheval. Et c'est ça, c'est vraiment ça, c'est le dialogue. Le fait de pouvoir repérer les moments avant qu'ils partent en vrille. Parce que le truc ouf, c'est que en réalité, les chevaux, ils sautent pas en l'air sans raison. Et avant de sauter en l'air, il y a souvent 12 000 autres signaux qu'ils nous ont donnés. Et en plus, parfois, quand on arrive à repérer ces signaux avant qu'ils partent en vrille, parce que ça a été une étape dans ma rééducation, entre guillemets, avec la peur à cheval, j'ai vraiment réussi à repérer ces signaux qui étaient les signaux que mon cheval envoyait avant de partir en vrille, de faire demi-tour, de partir au galop pleine balle, etc., qui étaient des réactions qu'il avait.
Et en fait, parfois, le truc ouf, c'était que je repérais ces signaux avant-coureurs, entre guillemets, et que c'est parce que moi, j'avais une certaine réaction que mon cheval partait en vrille. C'était genre, mon cheval serre les fesses un grand coup. Si rien ne se passe, eh ben, il serre les fesses et c'est tout. Mais si moi, derrière, je me crispe, mon cheval part en vrille. Et ça, c'est vraiment, ça m'a été mis sous le nez par des contenus pas du tout équins, pas du tout équestres, que j'ai consommés pendant des années avant d'avoir un chien même. Mais j'ai regardé beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos YouTube sur l'éducation canine, notamment d'une personne en particulier qui m'inspire de ouf. Et j'ai remarqué que cette personne, elle parlait beaucoup de faire démarrer son chien. C'était vraiment le terme, je crois que c'est celui-là. C'est à cause de toi que ton chien démarre. Sur le travail de chien réactif notamment. Et il mettait en évidence que les propriétaires de chiens, par leur attitude, parfois c'est eux qui faisaient réagir leur chien. Et que le chien, si simplement, entre guillemets, tu ne réagis pas à côté et que ce qui est en train de se passer est juste un truc normal, genre de croiser un humain, c'est juste un truc normal, le chien ne réagit pas. Par contre, si de croiser un humain, comme toi tu sais que ton chien réagit, ben du coup tu te crispes avant de croiser cet humain, et donc ton chien réagit. Et un jour, ça m'a frappé. Je consommais ces contenus là sur YouTube que vous pouvez que vous pouvez retrouver facilement. Hein. Et en fait, je me suis vraiment vue faire réagir mon cheval. C'est-à-dire que mon cheval a serré les fesses. Rien de grave hein, dans le coin au fantôme de la carrière, parce qu'on a tous un coin au fantôme avec notre cheval dans nos carrières. Et en fait, dans ce coin à fantôme, mon cheval passe, il serre un peu les fesses, et là, moi, je serre les fesses, je remonte instinctivement sur mes rênes, et là, paf, mon cheval fait demi-tour et part au galop jusqu'au bout de la carrière. Et là, je me suis dit, purée Morgane, c'est toi qui as fait démarrer ton cheval. Et c'est vraiment un travail de passer de ça et d'une communication claire avec son cheval à l'équitation que je pratique aujourd'hui, quoi. Où tu pars en balade, ton cheval se tend, comme tu as les codes de sécurité et de connexion que j'ai développés par ailleurs et que je transmets dans Zen à cheval, et au lieu de réagir trop fort et de remonter sur mes rênes de manière frénétique et donc de faire démarrer mon cheval, aujourd'hui, j'ai la possibilité, avec les codes de connexion, de mon cheval serre les fesses, paf, je demande un code de connexion, je vois que mon cheval est connecté, et super, on peut continuer, et je n'ai pas fait démarrer mon cheval, et mon cheval, en plus, ce code de connexion a eu pour effet qu'il s'est relâché, donc on avance tous ensemble dans la décontraction, dans une situation où avant, ça pouvait vraiment tourner vinaigre et prendre des proportions assez ouf pour mon cheval et pour moi, quoi. Donc voilà, du coup, pourquoi on s'inflige ça? Je crois que c'est parce que on est d'abord hyper en recherche, en équitation en tout cas, de ce fameux lien, de cette fameuse connexion, et que de ressentir ce peu de connexion qu'on a parfois nous nourrit assez pour qu'on s'inflige, entre guillemets, toutes les peurs et les crispations que ça peut nous engendrer. Et maintenant, ce que je voulais vous partager aussi, c'est que c'est pas parce que vous vous infligez ça aujourd'hui que vous vous infligerez ça toute votre vie. Je suis la preuve vivante qu'une peureuse à cheval, vraiment puissance 10 000, peut devenir quelqu'un qui est relativement détendu à cheval, peut devenir quelqu'un qui est détendu à cheval si elle fait le chemin de connaître ses propres émotions, de respecter ses propres émotions, mais aussi le chemin de créer une connexion spécifique avec les chevaux qu'elle monte. Moi, aujourd'hui, je ne monte pas à cheval tant que j'ai pas mes codes de sécurité et de connexion qui sont OK pour moi et le cheval avec lequel je vais interagir. Et en fait, ça fait que déjà, je suis devenue une meilleure cavalière parce que quand on se détend la nouille, on est vachement meilleur techniquement. Que en plus, je crois que l'équitation est devenue beaucoup plus cool pour mon cheval
et pour les chevaux sur lesquels je monte aujourd'hui. Et dans Zen à cheval, c'est vraiment l'objectif que j'ai, c'est que aujourd'hui, fort de mon expérience, j'ai en plus créé un programme qui a permis déjà à plein de cavalières de créer ce fameux dialogue et à la fois avec leur cheval et à la fois avec elles-mêmes et leurs émotions, qui fait qu'aujourd'hui, elles ont, elles aussi, retrouvé un vrai kiff et qu'elles n'ont plus l'impression de s'infliger l'équitation. Donc ça, c'est par la création d'un dialogue avec ses émotions, sur toute la partie dialogue avec soi-même que je propose dans Zen à cheval, mais aussi dans la création des codes de sécurité et de connexion qui sont dans la partie créer une communication claire avec ton cheval que je propose dans Zen à cheval. Pour moi, c'est vraiment deux directions qu'on prend dans Zen à cheval et qui sont à la fois indispensables l'une à l'autre et à la fois hyper complémentaires pour créer cette fameuse connexion avec soi-même et avec son cheval et pour nous permettre de monter à cheval sans s'infliger l'équitation, quoi. Voilà. Donc il y a voilà où nous emmène. Je ne savais pas où allait nous emmener ce petit épisode de podcast et cette petite phrase qui a été prononcée cette semaine, mais je crois que c'est là. Je crois que c'est là et j'ai envie de conclure cet épisode en vous disant que vraiment c'est possible. Et c'est possible en pas si longtemps parce que dans Zen à cheval, j'ai vraiment des cavalières qui se sont métamorphosées en 3 mois, en 3 mois de temps, vraiment avec les accompagnements et les coachings individuels que je propose dans ce programme, j'ai vu, et même elles, quoi, le sourire. En fait, c'est ça qui est ouf. C'est vraiment d'une équitation presque crispée, mais à laquelle on s'accroche parce qu'on aime ça, le lien et la connexion avec notre cheval. C'est parfois les cavalières que j'ai en début de programme, donc qui sont plutôt avec un espèce de sourire crispé, un peu tendu, et de voir leur sourire se libérer à cheval tout au long des 6 mois, c'est vraiment un kiff de ouf, quoi. Pour moi, en tant qu'accompagnante, mais pour elles aussi, quoi. Et la conclusion que je voulais faire sur cet épisode, c'est que c'est possible que toi aussi, peut-être que tu te sens un peu crispé à cheval aujourd'hui et ne te sens pas seul parce que du coup, on peut estimer que vous êtes entre 40 et 80% dans le même cas que toi. Et en vrai, quand on a la méthode, quand on est accompagné par quelqu'un qui respecte ça et qui nous accompagne là-dessus, eh ben, c'est une situation qui peut se débloquer en pas si longtemps, quoi. Quand on voit que certains, on est capable de passer 10 ans ou 15 ans d'équitation en s'infligeant l'équitation et que en quelques mois seulement, on peut vraiment prendre part à une équitation 100% kiff, avec du travail, de l'accompagnement, des méthodes et enfin, ça se fait pas tout seul, si ça se faisait tout seul en un claquement de doigts, ça se saurait. Mais vraiment, moi dans le programme Zen à cheval, c'est vraiment ce que je vois, quoi, au quotidien que, j'ai des cavalières, c'est comme si elles se réveillaient, quoi. C'est un truc de ouf. De cavalières un peu endormies, crispées, j'ai des cavalières qui deviennent, rayonnantes, souriantes et qui retrouvent la motivation, la vraie, qui ont envie d'aller pas juste passer du temps avec leur cheval, pas juste aller faire brouter leur cheval au quotidien. Certes, si t'aimais ça avant, tu vas continuer à aimer ça après, mais en plus, on va ajouter la mention, la notion d'équitation plaisir, équitation kiff, quoi. Et ça, pour le cheval et pour le cavalier. C'est ça qui est ouf, c'est que cette transformation que je vois sur mes cavalières, bah derrière, j'ai des chevaux qui deviennent mais d'une zénitude. C'est un truc de ouf, quoi. Et c'est un vrai kiff. Bref, tout ça pour vous dire ça. On s'inflige, certes, pour certains, l'équitation pendant des années, mais l'équitation peut devenir une équitation plaisir si on trouve le moyen de créer une vraie connexion avec notre cheval et une vraie connexion avec nous-mêmes et nos émotions. Voilà. Je vous laisse là-dessus. J'espère que cet épisode t'aura plu.
si tu te retrouves dans la personne crispée que j'ai définie et si tu as envie de changer ça, sache que au moment où sort cet épisode, la promo d'automne 2023 de Zen à Cheval s'ouvre. Donc n'hésite pas à... tiens, je te mettrai le lien en description de cet épisode. N'hésite pas à aller voir vraiment ce que contient ce programme et si ça te va, n'hésite pas à t'inscrire ou à m'en parler sur les réseaux sociaux. On peut carrément échanger sur la possibilité ou pas que tu rentres dans ce programme-là. Et puis moi, je te laisse là et puis je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode en interview cette fois. Et je suis sûre que vous allez adorer l'interview avec l'invité que je vous prépare. Je vous laisse là et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!